Je pense que je suis un peu enrhumée. Alors j'ai mis mon plaid en mode cocon et c'est trop confortable. Mais je pense pas que je vais filmer la vidéo comme ça quand même. Ouais. On se motive! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un update lecture et encore une fois en ce moment je suis dans une phase de boulimie livresque, je ne sais absolument pas ce qui m'arrive. Donc du coup j'ai encore une fois un tout petit peu de retard. Aujourd'hui je ne vous parlerai donc pas de 3 livres mais de 5 livres. Oui, un petit retard j'ai dit. Oups, je suis désolée. Sachant que la plupart des livres sont des suites de sagas ou des premiers tomes, je vais pas trop m'étendre sur le sujet puisque de toute manière les sagas, j'en fais une revue une fois que je les ai complétées, c'est juste histoire de vous dire où j'en suis un petit peu dans l'avancement de mes sagas, ce que j'en ai pensé, etc. Mais du coup, je pense pas que la vidéo devrait durer 1 heure. Enfin bon, allez vous chercher un snack quand même parce que je pense qu'on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. En tous les cas, je vais commencer tout de suite, ça va limiter les chances que cette vidéo soit incroyablement longue. On commence donc sans plus tarder avec le premier livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Night School, le tome 2, L'héritage. C'est de C.J. Dougherty, c'est paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Alors ce deuxième tome, je l'ai lu en lecture commune avec Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur. Encore une fois, c'est vrai que je vous parle souvent de Thomas, vous trouverez comme d'habitude le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome que j'avais tout simplement adoré. Dans le premier tome, on suivait le personnage d'Ali, qui est une adolescente un petit peu difficile, si je puis dire. Elle a fait quelques petites bêtises, notamment s'infiltrer dans son lycée pour aller faire des tags, ce qui n'est pas une chose très recommandée ni très sympathique, n'est-ce pas? Et elle va donc être renvoyée de son lycée. Ses parents ne savent plus quoi faire d'elle et ont finalement trouvé la solution en l'envoyant à Night School. Night School est une école assez particulière, un pensionnat qui dégage une ambiance très lourde, vraiment très spéciale, et c'est cette ambiance que j'aime le plus dans cet univers, c'est vraiment ce que je retiens de ce livre, une ambiance très particulière, très sombre, très halloweenesque si je puis dire, donc lire ce deuxième tome au moment d'Halloween c'était tout simplement parfait. Elle va se rendre compte qu'elle est arrivée dans un établissement assez particulier, avec des règles assez strictes, et qu'il y a une fameuse night school, des élèves très spéciaux qui vont faire des rondes la nuit, à la recherche de choses très particulières. Je vous en dis pas plus, mais j'ai adoré ce deuxième tome presque tout autant que le premier. Pour ma part, il est un petit peu en dessous du premier tome. Malgré tout, j'ai passé un très bon moment de lecture, c'était génial, c'était intense, haletant. C'est un réel page-turner et j'ai adoré retrouver tous les personnages de la saga. Ce que j'aime dans cette saga, c'est qu'on ne sait pas à qui on peut se fier en tant que personnage. On s'attache à un personnage, puis on se dit non mais toi peut-être que t'es un petit peu louche, finalement peut-être que je peux pas te faire confiance. Puis ensuite on s'attache à un autre, on se dit que lui aussi est peut-être louche, et l'auteur joue vraiment avec ce sentiment qu'on a, l'amour qu'on peut avoir pour certains personnages, pour finalement se rendre compte qu'on n'aurait pas dû les aimer, en fait ils sont horribles. Voilà, c'est ça, et c'est de la tension, c'est intense, c'est génial. Même si pour moi, comme je disais, j'ai trouvé ce deuxième tome un petit peu en dessous du premier, parce que je trouve qu'on n'a pas vraiment de réponse finalement à nos questions. Depuis le premier tome, on attend les réponses, on pense les avoir dans le deuxième, mais finalement non. Donc voilà, ça m'a un petit peu dérangée. Je vois ce deuxième tome plutôt comme un tome de transition entre le premier et le troisième. Et du coup, là, le troisième, je l'attends au tournant. J'ai super hâte de le lire parce que je pense que ça va être du lourd, là. Ça va envoyer et ça va être génialissime. J'ai ensuite enchaîné avec un livre d'un tout autre genre, beaucoup plus petit, de la jeunesse, La potion magique de Georges Bouillon, de Roald Dahl, paru aux éditions Folio Junior. Alors, Roald Dahl, vous le savez maintenant, je pense, si vous me suivez depuis quelques temps sur la chaîne, c'est un auteur que j'aime énormément. J'adore son côté complètement dingue, complètement loufoque, complètement what the fuck. Ça me fait rire, en même temps, on se dit que c'est quand même légèrement flippant. Mais c'est génial, c'est le genre de livre détente parfait pour moi. Et puis je me suis un petit peu mis le challenge personnel de lire un livre de Roald Dahl par mois. Et donc au mois d'octobre, j'avais choisi de lire La potion magique de Georges Bouillon. C'est vrai que c'est un livre de Roald Dahl qui n'est pas l'un de ses plus connus, mais malgré tout, j'ai passé un très bon moment de lecture. Dans La potion magique de Georges Bouillon, on va bien évidemment suivre le personnage de Georges Bouillon, qui est un petit garçon qui vit avec une grand-mère un petit peu particulière. Sa grand-mère vit chez lui avec ses parents. Et c'est une sacrée mégère quand même. Elle est un petit peu insupportable cette grand-mère. Il faut tous les jours lui donner une potion puisque soi-disant elle dit qu'elle serait une sorcière. Et il faut avouer que la grand-mère elle est loin d'être sympathique et elle dresse un petit peu les poils de Georges qui la trouve complètement flippante.
Un jour, il va se retrouver seul avec sa grand-mère. Sa mère le met en garde, il ne faut surtout pas que tu oublies de donner la potion à la grand-mère. Bien évidemment, Georges va bien réfléchir et se dire qu'une potion, il va en inventer une lui-même, il va créer une potion qui va rendre sa grand-mère gentille. Pour ça, il prend un chaudron, il mélange tout ce qu'il a, la mousse à raser, le dentifrice, tout ce qu'il peut trouver et va ensuite la donner à la grand-mère. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on aurait trouvé la potion magique qui permettrait de rendre les gens insupportables et détestables en gens super adorables? Et bien pour ça, je vous laisse découvrir Georges Bouillon, qui est un livre que j'ai tout simplement beaucoup aimé, comme je le disais, c'est l'écriture de Roald Dahl. On retrouve une histoire complètement folle, complètement loufoque, complètement déjantée, avec laquelle on passe un super moment, des personnages assez attachants. C'était un bon moment de détente, même si pour moi c'est pas mon livre de Roald Dahl préféré. Je suis loin de les avoir encore tous lus, mais une chose est certaine, je vais continuer à partir à la découverte de cet auteur. Et mon but est de lire tous les livres qu'il a écrits parce que c'est un auteur que j'aime tout simplement énormément. C'est le génie de Roald Dahl, c'est des livres pour enfants qui font à la fois rire, qui font à la fois un petit peu peur, parce que j'avoue que les livres de Roald Dahl, je les aurais lus à 6-7 ans, voilà, je me suis fait de sacrées frayeurs quand même, parce qu'il y a des passages qui sont un petit peu flippants. Pour des enfants, je note bien, je veux bien être une grosse trouillarde, mais ça ne me fait pas vraiment peur. Mais voilà, c'est un auteur tout simplement génial, et en tant que littérature jeunesse, je pense que Roald Dahl rentre dans mes auteurs favoris, et voilà. Je me devais de lire ce livre aussi, même si c'est pas mon préféré. J'ai passé un très bon moment de lecture, et je ne saurais que vous le conseiller, rien que pour voir si cette potion fonctionne ou non. J'ai ensuite continué... Oula. J'ai ensuite continué, avec un livre encore une fois d'un tout autre genre, un petit peu de chick-lit, Confession d'une accro du shopping, donc le premier tome de l'accro du shopping de Sophie Kinsella. Alors dans ce livre, on va suivre le personnage de Becky Bloomwood, qui habite à Londres. Elle est journaliste financière, ce qui est un petit paradoxe, très léger paradoxe, parce que c'est une dépensière incontrôlable. Elle est accro au shopping. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle a des dettes incroyables. Elle évite son banquier avec des excuses inimaginables. C'est fou. Et c'est hilarant. Et on va suivre l'aventure de cette Becky qui essaye de se débrouiller tant bien que mal, de gérer ses dettes tant bien que mal. Mais l'appel du shopping est peut-être plus fort que tout. Et j'ai adoré retrouver ce premier tome, puisque comme je vous le disais dans le bilan du mois d'octobre, ce premier tome, je l'avais déjà lu 3-4 fois, mais j'avais jamais poursuivi la saga. Alors que je l'adore ce premier tome, je le trouve hilarant, mais je me suis dit il faut que je continue parce que je vais peut-être pas lire 10 fois le premier tome et à chaque fois le relire parce que j'ai oublié pour ne finalement pas lire la suite. Donc voilà, en ce moment je suis sur l'accro du shopping, le deuxième tome, et c'est tout aussi génial que le premier. Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup aimé ce premier tome? Tout d'abord, comme je disais, c'est hilarant. Le personnage de Becky est tout simplement attachante. Elle se trouve tout un tas d'excuses improbables pour justifier ses achats, pour justifier son absence de rendez-vous à la banque, et ça m'a fait rire aux éclats, vraiment. J'étais devant ma liseuse en train de rire toute seule, puis de regarder à droite à gauche si quelqu'un m'avait vu, parce que je me suis dit, mais tu passes quand même pour une dégénérée, ça fait 10 minutes que tu es en train de te bidonner toute seule devant ta liseuse, mais ce livre est juste génial, c'est hilarant, c'est de la détente, c'est du Sophie Kinsella par excellence, c'est l'accro du shopping, c'est frais, c'est léger, et j'avoue que à certains moments je me suis un petit peu reconnue dans Becky. En tous les cas, j'ai hâte de poursuivre les aventures de Becky et d'arriver jusqu'au dernier tome paru. Je pourrais me dire enfin, je suis à jour sur l'accro du shopping, je n'ai plus besoin de relire pour la 10e fois le premier tome que maintenant je connais presque par cœur. Ce qui m'a un petit peu gênée, mais pas vraiment une gêne, c'est que voilà, j'ai pas pu retrouver cet effet de surprise puisque je connaissais déjà l'histoire du premier tome, mais je l'ai trouvé dans le second tome et c'était simplement génial. C'est un livre vraiment qui va vous remonter le moral, qui va vous rebooster. Et ça, je pense que même si vous êtes un garçon, ça fonctionne quand même. Parce que ça reste du Sophie Kinsella. Et pour moi, en matière de feel good, en matière de chick-lit, Sophie Kinsella, c'est une valeur sûre. On continue avec une suite de saga. J'ai lu La morsure de la panthère de Charlène Harris, qui est le tome 5 de la saga La communauté du Sud. Donc c'est la saga qui a inspiré la série télé True Blood. Donc je n'ai pas regardé la série télé, mais je suis une accro invétérée à la saga des livres, je l'adore tout simplement. Ça fait un moment que j'avais lu les 4 premiers tomes, puis finalement, comme j'ai déménagé, qui sont pas dans ma nouvelle médiathèque, etc., eh bien, je n'ai pas pu continuer la saga. Et pour le mois d'octobre, je me suis dit, mais j'aimerais quand même me relire La communauté du Sud, en tous les cas, au moins poursuivre la saga, mais je sais pas comment en faire. J'avais pas vraiment envie de m'acheter à partir du tome 5 jusqu'à la fin, parce qu'il manquerait une moitié de la saga, ce serait pas très logique dans ma bibliothèque. Et je me suis dit que du coup, j'allais me les prendre en e-book. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé avant.
Bref, du coup j'ai lu le 5e tome de la communauté du Sud sur ma liseuse. Et c'était génialissime, j'ai tout simplement adoré. Pour vous résumer la communauté du Sud, je vais rapidement vous parler de l'univers, mais très rapidement parce que j'ai pas du tout envie de trop vous en dire. C'est un livre qui mérite vraiment de se découvrir petit à petit. Dans cette saga, on va suivre le personnage de Suki Stackhouse, qui est une fille blonde à forte poitrine, qui reçoit beaucoup d'attention de ses charmants messieurs. Mais ces charmants messieurs ne veulent pas trop l'approcher puisqu'elle leur fait un petit peu peur, étant donné qu'elle a un don assez particulier, elle est télépathe. Elle peut donc lire les pensées des gens et savoir qu'on peut triturer dans tes pensées, qu'on peut savoir ce que tu penses. Voilà, ça les emballe pas trop ces messieurs. Elle a donc du mal un petit peu dans sa vie amoureuse, etc. Jusqu'au jour où elle va découvrir Bill Compton. Bill Compton, un vampire. Et elle va découvrir que lorsqu'elle fréquente les vampires, elle n'entend plus leurs pensées et c'est super reposant. Je vous en dis pas plus quant à la relation qui va se lier entre ces deux personnages. Il faut savoir que c'est un univers dans lequel les vampires vivent en complète cohabitation avec les humains. Depuis peu, ils ont fait leur coming out, si je puis dire. Ils sont venus vivre avec les humains, ils ont révélé la face entière qu'ils existaient. Le Japon a produit un sang de synthèse, ce qui fait qu'ils peuvent se nourrir de ce sang de synthèse. Ils n'ont pas besoin d'aller tuer des humains, d'aller voilà, boire le sang d'humains pour pouvoir survivre. Ils peuvent donc, comme je le disais, vivre en parfaite cohabitation. Et dans cet univers de fou, il va se passer tout un tas de choses encore plus folles. Et voilà, Suki est un personnage génial, on a tout un panel de personnages hilarants, il y a de l'action, il y a du suspense, du remue-ménage, de l'humour. C'est vraiment un cocktail détonnant, j'ai adoré retrouver les personnages dans ce 5e tome. Je les aime tous toujours autant et j'ai hâte de poursuivre la saga. Après, si j'aime bien, je pense que finalement, même si je les ai pris en e-book, et ben, je me les prendrais peut-être quand même en papier parce que c'est le genre de saga que je pourrais relire encore une fois. Tellement c'est génial et c'est addictif, c'est un réel page turner. Et j'avoue que dans ce tome 5, il faut quand même bien s'accrocher parce qu'il y a des passages que j'ai trouvé assez horribles, avec des descriptions assez horribles et j'avais une boule à la gorge. Ouh là là. Voilà, mais malgré tout, j'ai quand même beaucoup aimé, je lis pas beaucoup de Bitlit, mais cette saga-là, je l'aime énormément, et une fois que j'aurai terminé, pourquoi pas Ouh, c'est dur aujourd'hui, je suis désolée. Pourquoi pas me lancer dans une nouvelle saga de Bitlit. Et on termine avec le dernier livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Détective de contes de fées. Donc encore une fois, c'est un premier tome, c'est le premier tome des Sœurs Grimm, c'est de Michael Buckley. Ce livre, c'est une réécriture de conte, donc c'est le premier tome d'une saga qui est une réécriture de conte de jeunesse assez particulière. Dans cette réécriture de conte, on va suivre deux personnages principalement qui sont Sabrina et Daphné, qui sont deux filles, deux sœurs qui ont perdu leurs parents. Elles ont donc été brinque-ballées de famille d'accueil en famille d'accueil et rien ne va plus personne ne veut d'elles, elles sont insupportables, elles font que de s'échapper. Et finalement, une grand-mère qui affirme être leur grand-mère, qui revient voilà, après quelques mois où elles ont été brinque-ballées de famille d'accueil en famille d'accueil, décide de les prendre sous son aile, de les accueillir chez elle, dans un village assez particulier, puisqu'il s'avère qu'en fait toutes les créatures de contes de fées sont réelles, vivent dans ce village, et leur grand-mère n'est autre qu'une descendante de la famille Grimm, comme le sont Daphné et Sabrina, et doit mener des enquêtes sur ce qui se passe dans ce fameux village. Je vous en dis pas plus sur ce fameux village, puisque je pense que ça mérite de se découvrir tout seul. Et voilà, on ouvre le livre et on se dit « Oh, il y a tel personnage, oh, il y a celui-là aussi, c'est génial !» Et on retombe vraiment en enfance. C'est un livre que j'ai tout simplement adoré et j'ai hâte de poursuivre la saga. Même si le personnage de Sabrina m'a un petit peu tapé sur les nerfs par moments, j'ai trouvé le concept super original, puisque le concept, c'est une réécriture de contes comme je les ai jamais vus. En fait, les contes ne seraient pas des histoires inventées avec une morale ou voilà, ni à visée moralisatrice ou quoi que ce soit, les contes seraient des comptes rendus de faits qui se sont réellement passés. C'est incroyable, c'est original, des personnages attachants, de l'humour, de l'action, c'est tout simplement un super cocktail et c'est une lecture détente parfaite. Après, c'est vrai que j'ai trouvé, pour ma part, même si je lis beaucoup de jeunesse, que c'était vraiment très jeunesse. En tous les cas, si vous avez des enfants de 8-9 ans ou que vous avez 8-9 ans, hein, c'est possible, eh bien je vous invite à partir à la découverte du Pays des Contes, Du Pays des Contes. Oui, du Pays des Contes, c'est pas mal aussi, mais là je parle des Sœurs Grimm. Ouf, la journée va être longue.
Je vous invite de partir à la découverte des Sœurs Grimm, je pense que c'est une saga géniale. Noël approche bientôt, donc n'hésitez pas à l'offrir à vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, vos frères, vos sœurs. Je pense que ça peut totalement fonctionner, c'est tout simplement génial. Et pour ma part, même si je trouve que c'est très jeunesse, eh bien ça fonctionne et c'est le principal, c'est un super moment, donc je vous recommande cette saga que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup d'autres écritures de contes, mais je pense que celle-ci mérite aussi son coup de projecteur, mérite aussi qu'on en parle, parce que ce serait quand même dommage de passer à côté. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, un petit peu chaotique, je m'en excuse. J'ai beaucoup de mal à mettre mes idées en place aujourd'hui, je suis désolée. En attendant la prochaine, je vous souhaite comme d'habitude à tous d'excellentes lectures. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous le dis pas d'habitude, mais tout est listé dans la barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. A très bientôt, bonne lecture et prenez grand soin de vous. Bye bye.